Et bonjour à tous, c'est Thomas de l'Atelier Hardware. Dans cette vidéo, je vous montre comment installer un véritable mode sombre comme ceci dans l'éditeur VBA de Microsoft Office. J'ai décomposé la vidéo en 3 parties. La première, je vous montre comment installer le mode sombre. Dans la deuxième, je vous montre comment rétablir les données d'origine, si toutefois vous le voulez. Et dans la troisième partie, je vous donne quelques explications et d'astuces pour le faire manuellement, sans utiliser, c'est-à-dire un petit programme que je vais vous faire utiliser dans la première partie. Allez, on se retrouve sur Microsoft Excel. Donc nous sommes sur l'éditeur VBA. Donc la première chose que nous allons modifier, donc je vais vous montrer, donc c'est dans Outils, Options, Format de l'éditeur. Ici, nous avons tous les types d'instructions. Et ici, les couleurs qu'on peut leur attribuer. Donc ici, vous voyez, cette palette de couleurs, c'est celle qu'on veut changer. Ici, nous avons le thème clair par défaut de Microsoft Office, et nous allons modifier par un thème sombre. On ne peut pas modifier cette palette directement, mais nous allons utiliser un petit utilitaire qui fait le travail à notre place. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons comment attribuer chaque couleur automatiquement à chaque type d'instruction. Donc la première chose à faire, c'est de fermer l'éditeur. Et ici Microsoft Office, parce que nous allons modifier un fichier interne. Donc, je vous aurai mis dans la description le contenu de ce fichier texte. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger le programme. Donc vous copiez ce lien, vous le collez dans votre navigateur, et donc vous arrivez sur cette page. Sur cette page, vous voyez le petit utilitaire, et ici, vous avez le lien pour le télécharger. Donc, on le télécharge, enregistrer le fichier. Donc, c'est déjà fini, vous pouvez venir sur le bureau. Hop. Donc, il est ici dans le téléchargement. Dans mon cas, il peut être sur le bureau. Alors, je l'avais déjà téléchargé, celui-là, je l'enlève. Donc, je vais le mettre sur le bureau. Pour que ça soit plus simple pour nous, vous pouvez l'extraire. Donc, clic droit, extraire le fichier. Donc vous obtenez ce dossier, dedans lequel vous avez donc le petit programme qui n'a pas besoin d'installer, je précise. Et ici les thèmes par défaut, donc le thème par défaut est le thème sombre que nous allons installer. Donc la première chose à faire, c'est de localiser le fichier .dll. Donc deux possibilités. Soit vous avez un système 64 bits, auquel cas il faudra utiliser ce lien. Soit vous avez un système 32 bits, auquel cas il faudra utiliser ce lien. Aussi, une autre chose qui peut changer, c'est la version de VBA. Ici, moi, c'est la version 7.1. Vous, si vous avez par exemple la 6.0, ce lien ne fonctionnera pas. Donc, dans tous les cas, je vous conseille de prendre le lien qui correspond à votre version et de vous arrêter juste avant la version. Vous copiez ce lien. Vous allez dans l'explorateur. Vous collez le lien. Et ici, vous aurez votre version. Moi, ici, c'est version 7.1, vous aurez peut-être 6.0 ou autre chose. Donc, vous cliquez. Et ici, vous arrivez sur le fameux fichier VBE7 ou 6.dll. La première chose à faire, donc ici, c'est de faire une copie. Même si le petit utilitaire que je vais vous faire utiliser en fait déjà une, je préfère la faire manuellement. Donc, copier, coller. Ici, je vais le renommer Backup. Voilà, comme ça, si nous devions faire une bêtise ou quoi que ce soit, nous avons un fichier ici qui correspond au réglage d'origine de Microsoft Office. Donc vous gardez ce lien ici, donc vous le copiez. Ensuite, vous allez pouvoir exécuter le programme en tant qu'administrateur de préférence. Donc le voilà, hop, je réduis ça. Donc c'est un tout petit programme très simple. Ici dans thème, vous allez pouvoir cliquer sur Load pour charger. Nous allons prendre le thème Dark, un clic, ouvrir. Donc vous voyez ici, les couleurs ont changé. Et là on va faire appliquer le thème à la DLL VBE. Donc ce qu'il nous demande ici, c'est de prendre le lien. Donc nous l'avons copié juste avant. Donc ici on clique, coller. Donc nous arrivons sur le fichier vbe7.dll, on le sélectionne, ouvrir, et là il nous dit qu'il a créé un fichier backup et que tout s'est bien passé.
donc le thème a été appliqué avec succès. Donc vous pouvez fermer, et en fait vous n'avez plus besoin déjà de cet utilitaire. Donc nous allons nous aller dans Excel pour voir ce que ça a fait. Donc Alt F11 pour entrer dans le VBA. Hop. Donc là on voit aucun changement, mais en réalité si on va dans Outils, Options, Format de l'éditeur, vous pouvez d'ores et déjà constater que la palette de couleurs a changé. Et vous pourriez même vous arrêter ici et modifier les couleurs manuellement, ici pour la police, ici pour le fond. Mais nous allons aller plus loin, on va utiliser le registre pour modifier directement les couleurs très rapidement. Donc on referme encore une fois Excel. Vous allez dans Windows, vous tapez Regedit, comme ceci. Vous cliquez sur éditeur de registre. Hop, moi je me le mets ici. Ici, nous allons prendre ce lien que vous copiez. Hop, vous le collez ici. Donc vous arrivez dans VBA. En fonction de votre version, ce sera peut-être pas 7.1 comme d'habitude. Donc vous cliquez sur votre version, ensuite sur Common. Et ici, nous allons créer 3 valeurs de chaîne. Donc, vous commencez par copier ici Code Backcolors. Copier. Ici, clic droit, nouveau, valeur de chaîne. Donc ici, vous collez votre nom. Vous l'ouvrez. Et vous copiez ici la valeur de chaîne associée. OK. Vous faites pareil pour les 2 suivantes. OK. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est fermer l'éditeur de registre. Vous pouvez même fermer ça. Vous retournez dans Excel. Donc là, je prends ce cas en exemple. Alt F11. Et voilà, par magie, tout est réglé en mode sombre. Donc vous voyez. Et c'est quand même beaucoup plus agréable, croyez-moi, pour coder plusieurs heures. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que les thèmes, les couleurs ont déjà été attribuées automatiquement. Ça, vous pouvez faire manuellement, sans passer par le registre si vous ne voulez pas le faire, mais c'est quand même plus rapide. Et donc c'est déjà la fin de cette première partie du tutoriel. Donc dans cette deuxième partie, je vous montre tout simplement comment revenir à l'état d'origine. Donc ici la palette donc a été modifiée. Donc la première chose à faire, c'est de remettre la palette d'origine. Et en fait c'est assez simple puisque nous avons fait une sauvegarde. Donc nous fermons Microsoft Office et l'éditeur VBA. Vous reprenez donc le lien qui vous correspond à votre fichier DLL. Donc 64 bits ou 32 bits. Vous allez dans l'explorateur, vous collez le lien, vous faites entrer. Et ici vous avez votre fichier donc backup. Il suffira de supprimer le VBE7.dll qui est actuellement le mode dark, et vous pouvez aussi supprimer le fichier backup créé par le petit programme. Continuez, voilà. Oui. Ici vous renommez votre fichier en VBE7 ou 6 également, ça dépend de votre version, .dll. Vous fermez. Ensuite, il faut vous rendre dans le registre pour remettre les modes par défaut. Donc Regedit. Donc normalement, il est déjà ouvert au bon endroit, sinon vous reprenez ce lien qui est dans la description. Là, vous retrouvez les clés qu'on a rajoutées. Donc ici, Code Backcolor, vous supprimez. Code for Color, supprimé. Et la dernière, c'était Font Face Consolas, donc ça c'est la police d'écriture. Supprimé. Faites attention à supprimer uniquement celle-ci. Vous fermez, et lorsque vous réouvrez Excel, Alt F11, le mode est déjà réinitialisé. « » Comme vous pouvez le constater.
Voilà, maintenant dans cette troisième partie, je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne. Donc ça, je vous l'ai montré donc dans Options, format de l'éditeur. On vient en fait changer les couleurs de cette palette, mais comme nous ne pouvons pas les modifier directement, nous les modifions dans le fichier .dll. Alors, pourquoi nous avons utilisé un programme pour modifier le fichier .dll? Donc tout simplement, parce que les fichiers .dll, on ne peut pas les ouvrir. Regardez, si je l'ouvre avec bloc-notes par exemple, voilà. En fait, c'est totalement illisible parce que c'est des fichiers type hexadécimaux. Donc pour éditer un fichier .dll, un fichier .dll qui est tout simplement une bibliothèque pour un programme, un endroit dans lequel le programme vient piocher pour récupérer des informations. Donc ici par exemple les couleurs et à quel endroit elles sont placées pour le texte VBA. Et ces codes couleurs sont en fait codés en nombre hexadécimal. Donc c'est ce que vous pouvez retrouver ici dans la page de cette personne, qui a créé le programme en fonction du travail d'une autre personne dont le lien se trouve ici. Vous pouvez y aller. Et ici, cette personne vous explique que pour modifier le fichier DLL, il faudra un éditeur hexadécimal. Et ensuite, il faudra modifier certaines clés de valeur. Alors, je vous cache pas, c'est incompréhensible pour à peu près n'importe quel humain. C'est pas le problème. Mais c'est juste qu'on n'a pas accès au code source de Microsoft. Donc, il faut faire avec. Donc il faut modifier ce fichier avec les informations ici données pour tout simplement modifier le fichier .dll et appliquer les bonnes couleurs. Et ensuite il vous explique ici la méthode que je vous ai montrée pour modifier directement dans le registre les couleurs. Si vous ne désirez absolument pas installer de programme tierce créé par des personnes indépendantes et que vous voulez le faire manuellement parce que vous avez peur de modifier vos fichiers comme ça, n'hésitez pas à me demander dans les vidéos, par les commentaires, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire ceci manuellement. Mais je tiens tout de même à préciser que le petit programme que nous avons utilisé est tout à fait sûr. D'ailleurs, il est très bien codé et il fonctionne parfaitement. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si toutefois vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, pensez à me les dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.